Bonjour à tous, l'Aston Martin Vanquish 25 par Yann Kaloum, une Aventador SV Rota Roadster limitée à 10 unités, relooking pour le Mini Countryman John Cooper Works et des compteurs numériques pour les Lotus, c'est notre sommaire du jour. En juillet 2019, Yann Kaloum annonçait la création de son propre studio de design avec pour ambition de créer des produits sur mesure et des séries limitées, notamment dans l'automobile. Quelques semaines plus tard, on découvrait la Kaloum Vanquish 25. Ce modèle, dérivé de la Vanquish de 2001 et réalisé avec la bénédiction d'Aston Martin, va officiellement entrer en production en septembre. Comparé au prototype présenté il y a quelques mois, le nouveau modèle hérite d'un intérieur revisité. Le châssis, plus affûté, a bénéficié d'ultimes optimisations au terme des 30 000 km de tests effectués en Angleterre et en France sur les pistes de Michelin. Sous le capot, la société d'ingénierie Air Reforge, qui a collaboré avec Kaloum, a repris le V12 5,9 litres Atmo qui l'a poussé à 588 chevaux, soit 60 de plus que la Vanquish S, grâce notamment à une admission et un échappement repensé. 3 transmissions sont proposées, manuelle à commande robotisée et automatique. 25 unités verront le jour, mise à prix 550 000 livres outre-Manche, soit plus de 600 000 €. Crise sanitaire oblige, les constructeurs ont dû se réinventer pour vendre des voitures. Chez Lamborghini, on a lancé une version virtuelle du studio de personnalisation Ad Personam. Ainsi, les clients les plus fortunés peuvent continuer à créer la sportive de leurs rêves sans avoir à se déplacer jusqu'en Italie. Pour fêter l'arrivée de ce nouveau service, le constructeur a mis au point la série spéciale Xago sur l'Aventador SV Rota Roadster. Limitée à 10 unités, elle se caractérise par la présence de motifs hexagonaux sur la carrosserie ainsi que dans l'habitacle. Les sièges, eux, reçoivent une sellerie spécifique. Une plaque numérotée et des jantes noires complètent la panoplie. Côté mécanique, on retrouve le V12 Atmo de 770 chevaux. Quant au prix, assurément, il surpassera les 450 000 € du modèle de base. Plus abordable, la Mini Countryman John Cooper Works, le chic SUV restylé fin mai, voit sa variante sportive relookée à son tour. Le lifting est toujours léger, le détail le plus visible, c'est la nouvelle calandre avec un liseré rouge. À l'arrière, comme pour la version traditionnelle, les feux gagnent un motif Union Jack. On remarque également la présence de nombreux détails noirs brillants plutôt que chromés. Ils font partie d'un nouveau pack Black Piano. Dans l'habitacle, le combiné d'instrumentation numérique de 5 pouces est disponible en option. Sous le capot, on retrouve le 4 cylindres de litre turbo de 306 chevaux. Il fait équipe avec une boîte de vitesse automatique à 8 rapports et 4 roues motrices. L'arrivée de cette version vitaminée du Countryman, capable d'abattre le 0 à 100 en 5 secondes 1, est prévue en novembre 2020. Pour finir sur une note sportive, sachez que Lotus cède à son tour aux sirènes des compteurs numériques pour ses modèles de série. Sont concernés les Elise et Exige. Facturé 1 600 € chez nos voisins anglais, ce combiné de 6 pouces permet aussi aux constructeurs d'intégrer à bord de ces véhicules un système de télémétrie avec plus de 4000 circuits préchargés et des infos indispensables aux pistards tels que le régime moteur, l'indicateur de changement de rapport ou encore la fonction chronomètre. Lotus a même tout prévu puisqu'il sera possible de transférer ces données de pilotage sur un ordinateur pour les analyser. À demain!